Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Euh, on va rester dans le 10e chapitre de l'Évangile de Marc où nous avons lu la semaine dernière à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Je ne vais pas le relire aujourd'hui, mais vous pouvez à tête reposée si vous le désirez. Mais nous, on va reprendre l'examen de ce que nous avons lu pour considérer qu'est-ce qu'il a à dire, notre Seigneur, sur ce sujet du mariage et du divorce. Je dis du mariage et du divorce parce qu'il faut comprendre certaines choses au sujet du premier, c'est-à-dire le mariage, pour comprendre en quoi consiste exactement la problématique avec le divorce. Et nous avons vu, n'est-ce pas, la fois dernière, que la première réponse de notre Seigneur à ces pharisiens qui l'ont mis à l'épreuve avec cette question si le divorce est permis ou non, la première partie de la réponse de notre Seigneur, ça a été il n'a pas dit non, mais il leur a reposé la question, que dit Moïse, que dit la loi? Et quand ils ont parlé de cette lettre de divorce qui a été permis dans la loi, dans le livre du Deutéronome, nous le trouvons, qu'il y a eu cette permission de divorcer vraiment en cas de nécessité. Mais la réponse de notre Seigneur à cette réponse des pharisiens qui pratiquaient, qui se divorçaient assez couramment de ce que j'ai compris, la première partie de la réponse de notre Seigneur à ces pharisiens a été « Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que la loi a enfin permis cette lettre de divorce. » Pour que, enfin vraiment, s'il y a rupture, et ça ne peut pas être réparé, eh bien voilà, le divorce. Mais il faut bien comprendre, d'après notre Seigneur, première partie de sa réponse, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis, que la loi, que Dieu a permis de se divorcer. Donc, voilà la vraie question. La vraie question, ce n'est pas qu'est-ce qui m'est permis, qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire à mes envies ou pour faciliter ma démarche en vue de la dureté de mon cœur. Non. Ce que le Seigneur Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il faut considérer, il faut admettre la dureté de son propre cœur. Il faut s'examiner soi-même. Il faut s'occuper de soi-même. Et comme nous avons vu avec la lecture précédente, il faut être dur avec soi-même plutôt que d'être dur sur ma femme, ou dur avec ma femme. Si c'est ma femme qui est dure, elle avec moi. Non. La dureté de mon cœur. C'est là que je dois travailler. Ah oui, première partie de sa réponse alors. Pas la solution de facilité, mais la solution de réalité, je vais l'appeler. La solution de vérité.
sur ce qui est vraiment vrai dans cette situation. Et puis deuxièmement, et ici, si vous croyez que ça c'est fort, quand le Seigneur il vous frappe avec la dureté de votre cœur, je dirais que la deuxième partie de sa réponse, ça frappe encore plus fort. Parce qu'ici, première partie, il est question plutôt de se contester avec soi-même, au lieu de s'acquiescer, au lieu de capituler à ses propres envies. Mais deuxième partie, il faut comprendre que sur ce sujet du divorce, on serait en cours de contester avec Dieu lui-même et avec son plan pour l'humanité. Parce que pour vraiment répondre à leurs questions et à leurs épreuves, ces pharisiens, vous aurez remarqué, pour bien situer encore, verset 6 c'était, que Dieu les ramène, nous ramène, jusqu'à la création. La création de quoi? De qui? Eh bien, la création de l'homme et la femme. C'est-à-dire, la femme a été faite pour l'homme et l'homme était fait pour la femme. C'est le dessein de Dieu. C'est le plan de Dieu pour l'humanité. Et que ça se poursuit tout naturellement. Parce que c'est par ce plan, par ce dessein que Dieu, il voulait vraiment, et il veut encore vraiment peupler le monde davantage avec des gens qui sont créés à son image. Mais quelle est son image? Eh bien, c'est l'image de cette relation très proche qui existe et qui existera entre l'homme et la femme. L'un qui a été créé pour l'autre. Et l'une qui a été créée pour l'autre. Donc, celui qui veut rompre l'alliance, il veut rompre pas simplement l'alliance entre l'homme et la femme, mais rompre l'alliance entre Dieu et sa création. Et pour renforcer ce point précis, le Seigneur, il continue et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, par voie du mariage, il y a une nouvelle chose qui prend forme et qui entre dans l'existence, et c'est cette union qui existe et qui existera entre l'homme et la femme par le mariage. Humainement, il n'y a pas de lien aussi fort que ça, mais ça dépasse l'humain. Et c'est ce qui est vraiment formalisé, si vous voulez, par le Seigneur lui-même, par ce 9e verset que nous avons lu la semaine dernière. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a joint par la création, c'est-à-dire, c'était son, qu'est-ce que c'est le mot que je cherche? C'était son formule, si vous voulez, pour la vie, l'empreinte qu'il a laissée dans sa création, sur sa création, pour la continuité de l'humanité dans l'espace et le temps. Et c'est ce qu'il... j'ose même dire que c'est ce que Dieu... C'est pas simplement ce qu'il a fait à la création pour que ça continue, mais donc c'est pas simplement ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait.
Donc, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint dans et par le mariage. Maintenant, donc, celui qui veut jouer avec l'ordre naturel des choses, et l'ordre naturel en vérité, c'est l'ordre spirituel des choses. Et celui qui veut jouer avec ça, celui qui veut contester cette empreinte, qui n'est pas une empreinte digitale, mais une empreinte naturelle et spirituelle, mise en place par le Créateur, Dieu lui-même. Alors, celui qui veut jouer avec ça, celui qui veut contester, celui qui veut truquer ce que Dieu a fait et ce que Dieu a mis en place, bonne chance. Parce que vous contestez, pas simplement avec les hommes, mais avec Dieu lui-même. Et vous comprenez ce que je suis en cours de dire ici. Je ne parle pas simplement de ceux qui sont impliqués dans les mariages et dans les divorces. Je parle de toute la tendance de la société à l'heure actuelle, qui est un affrontement à la souveraineté et le règne de Dieu lui-même depuis sa création et dans sa création et de par sa création, tel que lui-même l'a dessiné, planifié, ce que lui il a désiré, ce que lui il a voulu. Si vous croyez que c'est l'homme qui est la mesure de toute chose et qu'on peut faire n'importe quoi avec la création, bonne chance, parce que si vous le reconnaissiez ou non, vous contestez avec votre Créateur lui-même. Donc il vaut mieux admettre, il vaut mieux considérer qu'il y a des choses qui sont saintes, il y a des choses qui ont été mises en place et qui existent par Dieu lui-même, et que voilà, il y a un élément de respect, il y a un élément de révérence, il y a un élément d'adoration qui doit revenir dans nos rapports les plus naturels, les plus fondamentaux, à tout égard, mais qui viennent grâce et qui sont installés, qui sont en place grâce à la volonté de notre Créateur. Et donc, en conclusion, le Seigneur, il dit alors, parce que les disciples maintenant, verset 10, ils l'ont interrogé davantage sur la question, et donc pour leur répondre carrément, pour qu'il n'y ait pas de doute sur la question, le Seigneur, il dit carrément, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère, et si une femme quitte son mari et en épouse une autre, elle commet un adultère. Voilà, carrément. C'est pas le point soulevé, le fait soulevé par les pharisiens qui préoccupent le Seigneur pour ce qui concerne la loi. Pour ce qui concerne la loi, ce qui préoccupe le Seigneur, c'est plutôt ce qui est écrit dans les 10 commandements sur l'adultère. Donc, d'après notre Seigneur, il y a deux possibilités, soit le mariage, soit
adultère. Et c'est tout, d'après lui, c'est tout. Et comme je vous disais la fois dernière, non, je vais reprendre pour, on fera un troisième volet, c'est 15 minutes. On fera un troisième volet pour les petits-enfants la fois prochaine et peut-être on fera une lecture un peu plus longue aussi avec ça. Donc, je vous dis bonne journée et à bientôt.